Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Androtech. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une bêta qui est sortie quand même assez récemment. Il s'agit de la Linux Mint 20.2. Bien sûr, j'ai pris la version matée. Nom de code UMA. Donc, avant, c'est la 20.1 qui est en stable, qui s'appelle Ulissa. Celle-là, c'est la version 20.2 bêta. Donc, à l'heure actuelle où vous regarderez la vidéo, peut-être qu'elle sera déjà sortie, peut-être que ce sera la 20.3 ou même la 21, on ne sait pas encore. Ça se trouve, elle sortira peut-être. Bon, dans tous les cas, bien sûr là je suis avec Vivaldi, donc vous en faites pas. Je vous ferai peut-être une présentation du navigateur. En attendant, allez regarder la chaîne de Adrien Luxtrix, il vous a présenté, il a présenté le navigateur Vivaldi justement. Si vous entendez quelqu'un parler derrière, c'est mon petit frère qui joue à Fortnite, hein, parce qu'il adore ça. Bon, voilà. Donc, il reste 5 minutes. Et du coup, j'ai commencé la vidéo là parce que en fait, je vais créer la machine virtuelle avec vous pour tester, justement, pour tester Linux Mint 20.2. Donc, là, j'ai une Mint, peut-être qu'on utilisera plus tard pour quelques trucs. Peut-être que je ferai la niveau de Mint 20.1 vers 20.2 pour la pour passer vers la 20.2. Du coup, on va marquer Mint vidéo 20.2 bêta. Hop, voilà. 20.2 bêta. Hop. Donc, bien sûr, on va mettre quand même 2 Go à la machine. Hop. Donc, mint vidéo 20.2. On va mettre en VMDK, c'est mieux. On va mettre quand même 20 Go créé. Histoire moins qu'on ait un petit peu plus de marge. Voilà. Donc, bah voilà, il reste moins d'une minute. On a 1,89 Go, donc ça devrait le faire. Donc après, je vais un petit peu vous parler de cette, en fait, de cette un peu, de cette. Alors, donc du coup, on va aller sur le blog. Donc si j'arrive à trouver, ah oui, c'est vrai, faut que j'aille là-dedans. Blog.linux.mint.org, si je me rappelle bien. Ou c'est .com, hein, je sais plus. C'est .com. Hop. Voilà, blog.linuxmint.com, donc le blog de Linux Mint. Voilà, c'est bon, elle est là. Maté, donc on va prendre l'édition Maté, hein, parce que justement j'ai téléchargé l'édition Maté, donc on va prendre l'édition Maté. Hop, donc il s'agit de la version bêta de Linux Mint 20.2, UMA, Maté Edition. Donc c'est une version support long terme, supportée jusqu'en 2025 comme la 20 RTM. Bah oui, parce que c'est quand même une release to manufacture, hein, la 20.0, enfin la 20.0 en fait, c'est-à-dire juste 20. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Donc, nouvelle fonctionnalité, il contient de nouvelles améliorations. Donc, en fait, si par exemple, pour les mises à jour, on disait que c'était trop discret. Pour les mises à jour, on était obligé de cliquer sur le blason, on n'était jamais sûr. Et ben là, maintenant, cette fois, on a le téléchargement terminé, donc c'est bon. Alors par contre, du coup, on va enlever. Ah putain, j'arrive. Ah, voilà. Après, il y a plein de choses. C'est-à-dire, en gros, par exemple, c'était des rapports de bugs, hein, bien sûr. Cette version bêta, par exemple, les nouvelles. Sur cette nouvelle version, on disait que le gestionnaire de mise à jour était trop discret. Et ben maintenant, il va être intrusif comme le gestionnaire de mise à jour de Ubuntu. C'est-à-dire, en gros, il va afficher des notifications de mise à jour tant que vous ne les aurez pas fait. Alors, bien sûr, attendez, je paramètre un petit peu tout comme je fais d'habitude. Hop, on met 2 cœurs à la machine. Hop, on désactive la disquette parce qu'on n'en a pas besoin. On active le FI parce que oui, on active le FI. On aura peut-être besoin. Alors, donc on va mettre 128 mégas de RAM. On active l'accélération 3D s'il vous plaît. Ah non, on va mettre 64 mégas parce que c'est la quantité de RAM vidéo que j'ai. Parce que j'ai pas une très grosse RAM, hein. Enfin, une très grosse RAM vidéo. Donc, du coup, ce qui fait que c'est petit. On va aller dans les téléchargements. Hop, Linux Mint 20.2 Maté Beta. Codename UMA. Hop. Son, ça on laisse. Ça on laisse. Ça on laisse.
ça on laisse, ça on laisse. Hop, on va juste mettre en haut de l'écran, hop, et on va démarrer la machine. Voilà. Donc, pendant que la machine démarre, on va les laisser faire son petit truc. Aussi, j'ai publié 3 vidéos en 2 heures. Oui, je sais. Donc c'est royal, c'est vraiment royal. Hein. Et donc c'est royal parce qu'en fait, je les avais pas publiées parce que j'avais pas la motivation pour les publier. Donc voilà, j'avais pas la motivation, donc du coup, je l'ai pas fait. Et du coup, je voulais parler un petit peu de Windows 11. Bien sûr, j'en ferai une playlist parce que je vais parler beaucoup de Windows 11 ces temps-ci. Mais bon, ça c'était bon, c'est juste passager ce que je dis. Mais bon. Alors, donc voilà. Hop, voilà, Start Linux, voilà, Maté 20.2. Hop, on va faire Maté 20.2, hop, voilà. Hop, donc c'est toujours le même écran de démarrage, hein, parce que comme c'est exactement le même procédé et comme c'est exactement la même version, sauf que c'est en fait c'est juste des petites versions mineures. Et ben du coup, ce qui fait que bah, c'est exactement la même chose. Donc pour les mises à niveau, la mise à niveau de cette version bêta contient des bugs critiques. Voilà. Donc la mise à niveau pour l'instant n'est pas disponible. Donc c'est pour ça. Alors par contre, les prérequis pour cette version de Mint 20.2, il faut 1 Go de RAM, 2 Go recommandés par Mint pour avoir une utilisation confortable, 15 Go de RAM dont 20 recommandés. Voilà. Parce qu'il faut au minimum 20 recommandés. Et attends. Voilà. Et résolution minimale 1024 par 768. Et si on a des résolutions inférieures et que la fenêtre est trop grosse, appuyez sur Alt en même temps que de déplacer la fenêtre avec votre souris, que vous appuyez n'importe où ou pas, ça marchera. Vous en faites pas. Voilà. Donc. Ah, bah voilà. Mint a démarré. Ah, c'est plus fluide. Oula. Merde, j'ai pas fait exprès, pardon. C'est plus fluide avec l'édition Maté qu'avec Cinnamon, avec l'édition Cannelle. Bon. Parce que Cinnamon veut dire cannelle en anglais. Alors par contre, je vais juste éteindre ce PC là. Ouais, parce que j'ai un PC à côté en Windows 7 qui était pour mon frère. Et justement, je l'ai pas éteint. Parce que là, du coup, ça fait. Du coup, là, la souris elle m'embête. Ce PC là, il m'embête là. Et que ma souris elle a un comportement bizarre. Donc, alors, voyons voir. Oh non, on n'a pas les additions invitées, bordel. Oh, fait chier. Bon, c'est pas grave. Donc, on va faire Install Linux Mint. Voilà. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va se mettre avec une résolution un peu plus confortable. Hein. On va faire Windows. Hop. On va faire Display. Voilà. Donc, bien sûr, c'est les mêmes outils hein, pour chaque distribution. 1360 par 768. Keep Sys Configuration. On va peut-être un petit peu monter. 1440 par 900. Voilà. Merde. Keep Sys Configuration. On va encore monter. Je sais qu'on peut monter plus haut. Je pense qu'on va rester comme ça. Ce sera bien. Close. Hop. Voilà. Français. On va mettre en français. On va continuer. On va faire CTRL plus A. Hop. Voilà. Donc on est l'installation se passe en tant que super utilisateur comme d'hab parce que sinon on peut pas installer la distribution donc ça va être compliqué. Attendez, on va juste fermer le capot du PC à côté. Hop, voilà. Donc bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire si on entend mieux, si on m'entend bien parce que en fait ma carte son je l'ai enlevé parce ça fait un peu bugger donc du coup je l'ai enlevé. Et du coup j'ai mis directement depuis la sortie derrière mon PC, c'est plus simple. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des problèmes de son. Donc bien sûr, donc du coup, au final par contre sur mes vidéos au final il n'y aura pas de musique hein, pour éviter d'avoir des problèmes de droit d'auteur et surtout que sinon on m'entend pas très bien donc je préfère ne pas mettre de musique parce que en fait je sais jamais vraiment si c'est bien mis quoi. Parce que vous m'avez dit en plus ça que c'était que la musique en arrière-plan était trop forte par rapport à ma voix.
Donc du coup bah je vais me tenir au conseil, même Hey! si j'ai vite arrêté. Ah putain! Casse les couilles! Donc bien sûr, Hey! donc Hey! quoi. Arrêtez là! Ah non, c'est juste mon petit frère hein, qui crie parce que il y en a qui le font chier dans le jeu et voilà. Alors donc voilà, vous avez ici installé Linux Mint si vous y allez directement depuis les paramètres hein. Donc voilà. Ah bien sûr ça c'est. Donc l'update manager, je vais vous montrer un petit peu. Donc il change pas, hein, c'est exactement le même. C'est donc voilà, c'est exactement le même. Hein. C'est juste qu'en fait avec la dernière mise à jour, maintenant il va être vraiment très intrusif Eh, Simer, pour voilà, il va vraiment être très qu'est-ce qui intrusif. se passe là? Processing update, hop, voilà. Vous allez voir, il n'y a pas d'update parce que normalement c'est une version bêta, donc c'est la dernière version en date. Donc voilà. Mais c'est Fortnite, mais Donc bien sûr le nom de l'épisode s'appellera Linux Mint 20.2 UMA bêta est là. La bêta est là, donc la bêta est sortie quoi. Donc celle-là, en fait celle-là, la mint vidéo, je la supprimerai après la vidéo. Parce que bah voilà quoi, ça servira à rien. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer dans cette vidéo, pour vous illustrer un petit peu à quoi elle ressemblera. En même temps, même si ça changera pas trop, quoi, parce que c'est exactement les mêmes. Et que voilà. Hop, donc on choisit notre time zone. Ce qui est fait. Hop, je sais citer votre nom. Merde. Hop, voilà. Moi je choisis Androtech parce que c'est le nom de ma chaîne YouTube. J'aurais pu choisir mon prénom, mais je l'ai pas fait. J'aurais pu choisir Andrew. Alors, donc mon ordinateur va marquer VBox, comme j'ai l'habitude de faire. Alors, s'il te plaît, bug pas. On va mettre le mot de passe qui casse la baraque. Et on va continuer. Et la copie des fichiers va commencer. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en pause la vidéo parce que pour vous, ça va prendre 3 plombes. Hein, et après, je vous retrouve. Et après, on se retrouve là-dessus. On se retrouve une fois que l'installation, il marquera redémarrer maintenant. Et voilà. Donc, à tout de suite. Pour vous et pour moi, à dans minimum 15 minutes. Et bien le revoilà. Et bah, c'est bon. Là, nous sommes là. Le machin, il est fini. Donc, bien sûr, on va repasser en plein écran, s'il vous plaît. Donc, on va refoutre une résolution max. Juste le temps que je vous montre un petit peu sur quoi appuyer. Alors, hop, 1180 par 1050. Voilà. Alors, donc il va falloir appuyer sur ce bouton là, sur celui-là. Alors, bien sûr, moi c'est merdique. Alors, voilà. Donc, il va falloir appuyer sur ce bouton là et on va appuyer dessus. Et alors, un truc que Windows devrait faire, que j'ai déjà expliqué dans certaines, enfin que certains youtubeurs ont déjà expliqué dans certaines vidéos et qui reprochent beaucoup trop à Windows, c'est ça. Il va vous dire, attention, dans 3, 2, 1, attendez. Il va vous dire dans pas longtemps, attendez, hop. Il va vous dire, allez. Allez. Dans pas longtemps, il va vous dire, dans 3, 2, 1. Bon, attendez. Voilà, j'arrête de faire le suspense. Il va vous dire, appuie sur la clé, retire la clé USB, enfin, retire le média d'installation et appuie sur Enter. Et ça, Windows ne le fait pas, malheureusement. Ce qui est bien, en fait, ce qui serait bien, c'est que Windows le fasse. Malheureusement, il ne le fait pas. Pourquoi Je ne sais pas. Parce que justement, en fait, ça peut être très embêtant pour certains. Parce que parfois, bah, en fait, parce que quand tu installes Windows, on sait pas quand retirer la clé USB. C'est ça le problème. Et le truc, c'est qu'en fait, Windows, depuis, en fait, c'est à cause de Windows 7, qui redémarrait plusieurs fois et qui avait besoin de la clé d'installation avec les OS avant Windows 7. Et Windows 7, c'était toujours comme ça. À partir de Windows 8, 8.10, maintenant c'est plus comme ça, on peut la retirer une fois que
on a le logo Windows avec marqué avec le BCPE. Là, on est obligé de la garder. Et là, donc du coup, en fait, c'est pas tellement qu'on l'enlever. Donc c'est un peu le problème. Donc c'est qu'on peut, c'est pour ça que certains peuvent reprocher ça à Windows, c'est que bah, justement ils le disent pas. C'est ça le problème. Alors, bon, bien sûr, moi entre temps j'avais écouté de la musique, hein, le temps. Bon. Ah bien sûr, ça on va enlever. Ah merde, je voulais faire réduire complètement. Histoire que ça soit juste là, là. Bon. Alors je sais, je vais me répéter, mais par contre n'hésitez pas à dire en commentaire ce que je pensais de la qualité audio. Honnêtement, voilà, que je puisse savoir. Bien sûr, le premier démarrage est toujours long, est toujours long, hein, donc vous en faites pas. Hop, on va mettre le mode verbose pour que vous puissiez voir. On va se remettre. Oh merde, j'ai appuyé sur CTRL R comme un gros con. Oh génial. Désolé, on va devoir se retaper ça. Oui, on avait compris. Excusez-moi les amis. Comme un con, j'appuie sur un bouton mort. Un bouton perte. Ouais, parce que les doigts, je fais pas, parfois je fais pas gaffe où je les mets, du coup. Parfois, quand j'appuie sur F, du coup, comme le R est juste au-dessus, j'appuie aussi. Bon, tant pis. Ah, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ah, c'est bon. Ah, bon, on va attendre, hein. C'est pas très grave, on va réattendre parce que du coup, là, j'ai fait de la merde. Vous savez quoi? C'est de la musique libre, hein. On va pas se faire chier. Merde. C'est au moins un tout petit peu de musique. Parce que c'est des remixes, donc du coup YouTube normalement n'est pas censé savoir que c'est des remixes. Ça juste un petit peu avancé. Alors, par contre ça bug, hein. Encore bizarre, hein. Voilà. Ça devrait marcher. Voilà, on a la souris, c'est bon. Alors. Ah, c'est bon, hein. Ça devrait marcher. Hop, donc c'est le LightDM GTK Gritter, donc c'est le GDM normal, enfin c'est le LightDM normal, hein. C'est le LightDM de Mint, parce que c'est le seul qui est comme ça, comme LightDM, c'est le seul qui est comme ça sur Mint. On a un seul LightDM sur Mint, quoi. Et le LightDM de Mint est basé sur Ubuntu, sur celui d'Ubuntu. Il faut savoir quand même que Ubuntu a été pendant un temps sur Unity, donc et Unity. Ah bah ça c'est une nouveauté par contre. Ah non. Et c'est vrai, Maté c'est la continuation de Gnome de Gnome. Non, c'est pas une nouveauté. Donc déjà d'abord pour commencer, on va commencer par installer les OpenVM Tools. Et ben oui, parce que sinon ça va être compliqué. On va faire périphérique, insérer l'image des additions invitées. Hop, voilà. Donc, ok. Démarrer. Alors, parce qu'il me demande le mot de passe. Hop, thème dark s'il vous plaît. Je vais mettre en thème bleu à la façon Windows. Donc vous avez la documentation, voilà, bienvenue sur Linux Mint
20.2 maté, hein, donc voilà. Voilà. Alors, donc. Alors, combien consomme l'ensemble? Alors, bien sûr, je vais le faire en graphique. Pour ceux qui aiment bien le graphique. 718 mégas. Voilà. C'est vrai que j'ai pas une machine ultra puissante, donc c'est normal. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un autre terminal. Donc, déjà, d'abord, on va faire sudo pass wd root. Hop, su tiré. Parce que j'aime bien faire avec su. Pour se connecter directement en tant que root sans passer par sudo Thierry. apt, alors installe htop et htop. Voilà. Voilà. Alors. Ah, voilà. Le tout consomme 681 mégas. Alors, avec htop. Et maintenant, si on fait free-m, free-m, voilà, on a 534 mégas. C'est pas lourd, hein. C'est vraiment pas lourd maté, hein. C'est normal, quoi. Alors, bien sûr, je vais quand même vous dire le noyau par défaut que vous aurez normalement. Ce sera le 5474 par défaut. Et après, après vous aurez, suivant les mises à jour qu'il y aura jusqu'en 2025. Bon, alors, aussi, alors du coup, hein, LSB, oui, LSB, release-a. Voilà, hein, Linux Mint 20.2, 20.2 UMA, voilà, version de code name UMA. Donc voilà. On va installer aussi les OpenVM, on va essayer d'installer les OpenVM Tools. OpenVM Tools est déjà installé. Ok, du coup. C'est normal, hein, c'est initramfs là qui prend énormément de temps. C'est ça qui fait que du coup. Hop, affichage, voilà. Déjà d'abord, on va mettre une résolution digne de ce nom s'il vous plaît. Apply. Savez cette configuration. Voilà. Ce qui fait déjà d'abord qu'on aura moins de mal. Donc bien sûr, par défaut, on est avec un Firefox 88. On n'est pas avec le 89. Ça se trouve dans la version Release to Manufacture, donc la version RTM de la 20.2. Ça se trouve, on aura déjà le dernier noyau déjà mis, déjà installé dans l'image ISO. On aura peut-être Firefox qui sera en version 89. On verra. Hop, voilà. Donc, bien sûr, voilà, on est toujours, bien sûr, on a quand même l'interface, c'est pas un problème. Et bien sûr, on est avec donc avec le gestionnaire de logiciel, hein, donc voilà. Alors par contre, sans contrôle de contrôle.
Donc, on va aller dans l'apparence. Regarde, regardez. Voilà, préférence de l'apparence. Personnalisé. Hop. Pointeur, déjà d'abord on va mettre en DMZ white. Bordure de fenêtre. Fermé, voilà. Arrière-plan, donc on peut changer l'arrière-plan aussi, hein, c'est pas un problème. Donc. Ah, par contre ça c'est long, hein. Donc, voilà. Donc, si on va sur YouTube, par exemple, regardez. Voilà. Peindre final, voilà. Donc on a des nouveaux fonds d'écran hein, aussi. Donc ça c'est cool. On va mettre celui-là là. Voilà. Ah c'est pas mal hein. Copier l'URL, voilà. Donc maintenant on ferme ça. Hop, regardez. Oh. Par contre on peut pas. C'est dommage. Bon, alors. C'est pas très grave, hein, on s'en fiche au final. Voilà, joli fond d'écran, j'adore. Moi j'adhère, honnêtement. J'adhère vraiment à cette nouvelle bêta qui risque d'être prometteuse. Ça fait déjà 28 minutes. Ah, c'est bon. Alors... Ah, par contre, ça devient long, là. Marche, bordel. Ah. Bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, on va attendre. Ah bah voilà. Ah, vous voyez, quand je dis que maintenant, le gestionnaire de mise à jour est intrusif. J'ai pas dit n'importe quoi. Donc système is not started. Ok, bon, le système est redémarré. C'est tout ça. Alors, quand je vous dis maintenant que le gestionnaire de mise à jour est très intrusif, vous me croyez maintenant? Appliquer la mise à jour. Non. Je peux pas mettre un tempo local. Hop. Voilà, maintenant. Hop. Pressez retour. Voilà.
fais CTRL C. Hop. Hop. Ça devrait marcher. Donc il installe les paquets, hein, donc il installe le... Donc ça c'est Mint Update, hein. Vous allez voir le nouveau Mint Update maintenant comment il est intrusif. Là Mint en fait va voir qu'il a des mises à jour. Donc du coup là c'est même pas Mint Update qui va forcer les mises à jour, c'est en fait c'est l'utilisateur root, comme il va voir qu'il y a des mises à jour, même s'il est déconnecté par défaut, il va ouvrir le gestion de mise à jour sur l'autre utilisateur qui est connecté. Et du coup ce qui va faire que en fait il va faire de façon il va montrer de façon intrusive les mises à jour. Et vous allez voir, regardez, je vais le fermer. Vous allez voir, normalement il va y avoir la notif en bas là, ou en haut, je sais plus. Normalement il y a une notif. Vous allez voir après. Il n'y a pas l'air. Bon, 42 mises à jour disponibles. Alors, oui, je vais mettre un miroir local. Ok. Donc, bien sûr, je vous rappelle que Mint est basé sur Ubuntu GNOME. Donc c'est normal qu'il y ait encore des c'est normal qu'il y ait des packages de GNOME. Alors. Donc le plus gros c'est 1,6 mégas. On va prendre ça. Ça. Préférence, j'ai pas tout à fait fini encore. Mais putain. C'est quoi ça? Oh, toi t'es tout au final, hein. C'est bon. Voilà, donc on sait quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. Hop, déconnexion. Et on va se reconnecter pour avoir au moins un affichage en 1080p s'il vous plaît. Bon, même si ça l'est déjà, mais l'histoire en plus l'histoire qu'on puisse avoir le randomisement de la fenêtre. Donc voilà. Donc ça va être mieux. Il est 15h01. Alors ça c'est normal, hein. Ici il n'y a pas de randomisement. Ah, d'accord. D'accord. Ah, c'est bon. Ah, je pense que c'est normal, hein, vous en faites pas. Quoi? Attends. Ah, parce que mon petit frère il me casse les pieds là avec son truc.
Bon, dans tous les cas, c'est pas très grave. Dans tous les cas, vous aurez vu au moins ce que ça donnait. Non, je vais juste quitter là parce que j'en ai marre. Là, hop. Éteindre. Hop, voilà. Ça me saoule. Allô? Bon, au moins vous aurez vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Allô? Non. Donc, maintenant, on va supprimer la petite. Hop, supprimer les fichiers. Hop, voilà. Et vous avez vu. Allô? Bon, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous raconter de beau au final. Parce que justement, c'est bien que Mint soit toujours à jour dans ses trucs. Et enfin, soit toujours à jour dans ses vache, 1, 2, 3, dans ses distributions. Surtout que bah, ils mettent régulièrement à jour leur distribution. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bon, après, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous ou pas, j'en ai rien à faire. Moi personnellement, j'adore quand même vos vidéos et j'adore quand même que vous soyez aussi nombreux quand même sur ma chaîne. Parce que voilà quoi, c'est quand même assez. Bien sûr, j'ai pas regardé mon nombre d'abonnés depuis quand même assez longtemps. Donc, c'est la dernière chose que je vais faire avant qu'on se laisse là-dessus. Avant qu'on se laisse, voilà, avant qu'on arrête la vidéo quoi. Donc, bon, 13 abonnés, bon, c'est pas grave. Et bien sûr, pour 580 vues sur cette vidéo-là, je suis vraiment très content. Bon, moi, on se laisse là-dessus. C'était tout pour cette vidéo et moi, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.